projet PECMUSU est le premier projet qui concrétise le caractère sectoriel du secteur de l'éducation. Nous avons conclu en fait le marché d'acquisition d'équipements pour les ISP en ce qui concerne les laboratoires de sciences, c'est-à-dire chimie, biologie et physique. Nous avons retenu 11 institutions d'enseignement supérieur sous mandat CDP. Nous avons signé le contrat de performance avec ces 11 institutions. Ce qui a aussi lieu à noter, c'est que toutes ces institutions-là n'avaient pas de plan stratégique. Et c'est une nouvelle culture que nous avons introduite dans l'enseignement supérieur universitaire pour permettre à ce que chaque établissement ait un plan stratégique. Les IS sont en train d'acquérir les matériels informatiques. Il y a des formations qui se font pour amener les enseignants à mettre les cours en ligne, afin de leur permettre de pouvoir intégrer l'informatique ou le numérique dans tout ce qu'ils font, et sur le plan de la gestion et sur le plan des enseignements et des apprentissages. Nous avons signé dans le cadre du partenariat avec le privé une convention qui concerne tous les secteurs de l'éducation avec le monde professionnel, notamment FEC, ANEP et COPEMECO. Ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour le secteur éducatif, professionnel et technique, et particulièrement celui du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Et tout ça, c'est pour que nous puissions améliorer non seulement l'efficacité interne, mais aussi l'efficacité externe. Pour ce qui est des équipements des labos, à part ceux que vous allez voir qui sont déjà là-dedans, il y a une commande qui est en cours d'exécution. On est pratiquement au niveau de l'embarquement pour 1 700 000 $ pour nos 3 départements. Donc nous avons le département de génie civil, vous allez voir, vous verrez tous les équipements pour le contrôle de béton, pour le contrôle des sols, vous verrez là-dedans. Au niveau du laboratoire de génie mécanique, vous verrez notamment pour les moteurs à combustion interne, les bancs, les différents bancs, vous verrez les mini-moteurs d'avion qui peuvent permettre de faire des simulations des problèmes qui peuvent intervenir sur le moteur d'avion, et puis au labo d'électricité et à la simulation. Nous avons on parle de beaucoup de problèmes dans les réseaux de Kinshasa, non? Des coupures, des simulations des réseaux, et donc comment prendre tout ça en charge. Ici, vous avez le laboratoire d'électrométrie, puis le laboratoire de machines électriques. Je pense que ce que l'approche LMD pourra améliorer les performances de l'enseignement ici par rapport au niveau d'études que chacun de nous ici, donc au niveau d'études des étudiants. Avec ce que nous avons déjà vécu, les années étaient longues, élastiques, l'approche LMD pourrait, dans la mesure du possible, raccourcir les années, en même temps améliorer les performances internes, aussi bien pour les professeurs, pour les étudiants que pour les assistants et les laborantins. En échangeant avec les autorités de la faculté, ils ont essayé d'expliquer comment cela peut se passer ici, avec notamment l'introduction de beaucoup plus de travaux pratiques dans de différents laboratoires pour essayer d'habituer les étudiants à connaître tous ces différents matériels qui sont utilisés dans les industries
Parce que le plus souvent, on se retrouve au moment des stages ou de travail confrontés à des équipements que nous ne connaissons pas, mais que nous avons étudiés juste comme ça. Et avec le nouveau programme, l'aménagement des différents labos, on va être plus efficace sur le milieu de l'emploi. C'est une caravane qui vise réellement à voir dans quelle mesure on pourrait améliorer l'alignement entre la formation professionnelle, mais également les besoins du monde du travail.